Et yo, salut tout le monde, c'est Omega Regulus The Otaku, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse. Cette fois, on va analyser le manga Demon Slayer. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors, pour résumer Demon Slayer, c'est simple. C'est un vendeur de charbon qui s'appelle Tanjiro qui part vendre son charbon. Et quand il revient à sa maison avec tous ses petits frères, petites sœurs et sa mère, parce que son père est mort, hein, ce qui sera d'ailleurs un détail utile de l'intrigue, mais on va pas en traiter dans cette vidéo, eh bien, toute sa famille est morte, à part sa petite sœur, qui elle s'est transformée en démon et a essayé de le bouffer. Bon, déjà, il y a mieux comme ambiance de départ. Là, on pourrait dire, ah là là, le pauvre. Eh bien, vous avez raison. Mais tout n'est pas noir, étant donné que finalement, sa sœur réussit à reprendre une partie de ses esprits pour éviter de le buter et le protège même contre les dangers. Suite à ça, pour pouvoir la dédémoniser, on va dire, pour pouvoir la re-rendre humaine, parce que, comme je vous le disais, il a été transformé en démon, Tanjiro va se mettre à la recherche des démons, justement, pour leur demander un moyen de guérir sa sœur. Et pour ça, il faut qu'il soit assez fort pour les soumettre. Et pour qu'il puisse les soumettre, justement, il va devenir un pourfendeur de démons. Les pourfendeurs de démons, ce sont des gens qui combattent les démons et qui les tuent avec des sabres spéciaux nommés les sabres du soleil, qui sont les seuls à pouvoir tuer les démons, à part justement le soleil. Donc Tanjiro va vite grimper les échelons, hein. Il va obtenir plein de pouvoirs cheatés, et beaucoup trop vite. D'ailleurs, c'est une des raisons qui font que les gens trouvent que Demon Slayer est surcoté. Il va se faire des potes, etc. et rencontrer Muzan, la personne qui a tué toute sa famille et accessoirement transformé sa sœur et toutes les autres personnes qui sont des démons en démons, justement. Donc, du coup, il va le combattre pendant toute l'intrigue et il va surtout combattre ses démons, en fait. Et c'est là-dessus que va tourner l'œuvre qui est Demon Slayer et qui est franchement quand même un chef-d'œuvre. C'est peut-être légèrement surcoté, mais enfin ça, on le verra dans la suite de la vidéo. C'est pas sûr, hein. Mais en tout cas, ça claque. Donc voilà, ça c'était le résumé. Maintenant, passons à la suite de l'analyse. Le vrai problème avec Demon Slayer, c'est la progression totalement OP du héros. Il réussit à couper un rocher en deux et hop, tout d'un coup, c'est bon, il maîtrise toutes les techniques du souffle. Enfin non, il en maîtrise 10 sur 11. En gros, il en maîtrise plus de 90% des pouvoirs cheatés, alors qu'on en est toujours au début du manga et que tout ce qu'il a fait, c'est des entraînements physiques, éviter des pièges et bien évidemment couper ce rocher en s'entraînant avec un gars qui, lui, maîtrisait les techniques. Bon, à ce moment-là, je pense que n'importe quel sportif un peu trop téméraire peut devenir un chasseur de démons d'exception. Parce que je veux pas dire, mais... Bon, en fait, Tanjiro, il est descendant du plus puissant chasseur de démons. Donc c'est sûr que ça a dû aider. On va dire que ça peut expliquer tout. Hein, quoi? Vous ne le saviez pas parce que vous vous êtes arrêté à la saison 1 et à l'animé? Oups. Bon, et ben désolé pour vous, hein. Et je ne mettrai pas d'alerte spoil, hein. Enfin, on va savoir. Donc, pour suivre, il faut quand même avouer que les décors sont hyper stylés, surtout les designs, hein, surtout ceux des attaques. Franchement, ultra stylé. Le bégaye, c'est horrible, c'était le moment bégaye de la vidéo. Donc, vraiment ultra stylé, les combats, tout ça, des personnages très sympathiques, même si Zenitsu au début, il me faisait un peu chier. Voilà. Donc, en gros, Demon Slayer, c'est une bonne œuvre, mais elle a quand même des points faibles, comme par exemple Nezuko, qui sert juste de, on va dire, de mascotte à l'œuvre. Il parle jamais, voilà. C'est un démon, il parle que pour utiliser les Blood Demon Art. Enfin, plutôt les Blood Demon Techniques. Appelez ça comme vous voulez, les Kekijutsu, je sais pas. Donc, vraiment, un peu classique du personnage qui parle pas parce qu'il a subi une transformation maléfique. Donc c'est un peu cliché, mais passons. En tout cas, pour en rester sur les défauts, bon, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, mais quand même pas trop, hein.
La fin est nulle. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui ont regardé que l'animé ou qui n'ont pas regardé tout court, mais la fin est nulle. Une fin un peu cliché avec un méchant qui donne ses pouvoirs au héros. Bon, finalement je vais vous spoiler, hein. Et un méchant qui meurt comme une merde, hein, parce qu'il n'a pas réussi à faire un truc qu'il voulait faire depuis le début du manga. Or, vous le savez bien, dans les bons mangas, le truc qu'il faut, c'est que le méchant, il réussisse à accomplir cet objectif, puis se fasse stopper juste après par les héros. Donc vraiment, ça m'a un peu déçu, ça. Bon, ça, c'était les défauts de l'œuvre. Après, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, moi, je ne trouve pas vraiment que ce soit surcoté. C'est vraiment une excellente œuvre avec d'excellents graphismes. Peut-être un peu trop d'humour et Tanjiro qui fait un peu trop Monsieur Parfait. Et avec quelques défauts. Bon, c'est... Maintenant, passons à ma conclusion. Ma conclusion, c'est que Hunter x Hunter, eh bien, il y a peut-être mieux. Son record de vente n'est peut-être pas expliqué. Mais de là à dire que son succès est immérité, c'est totalement faux. C'est une bonne œuvre qui a ses défauts, mais qui a aussi et surtout beaucoup de points forts, et c'est ce que les gens ont tendance à oublier. Surtout avec le combat Tanjiro vs Rui dans l'anime qui était tout simplement sublime. Beaucoup de gens parlent comme le meilleur interanimé. Bon, c'est peut-être pas le meilleur interanimé, mais il est quand même bien. Les gens ont peut-être tendance parfois à surcoter ça parfois, mais ça veut pas dire surcoter que c'est forcément une mauvaise œuvre, hein. Il y a des œuvres surcotées qui restent vraiment excellentes. Alors, je vais pas dire que Demon Slayer est vraiment surcoté, ça l'est un peu, oui. Oui, mais ça reste quand même une excellente œuvre qui mérite, en tout cas majoritairement, son succès. Bon, et bien écoutez, c'était Omega Regulus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like et à vous abonner. Si vous êtes sur ordinateur, vous avez un bouton en bas à droite qui vous permet de vous abonner directement. C'était Omega Regulus, comme je vous l'ai dit. Ciao, ciao!